Bonjour et à toutes et à tous. Bonjour Bonjour, Rémi. salut Mélanie, Ça va bien? ça va et toi? Super. Donc, on est là ce soir pour ouvrir une nouvelle case du calendrier de l'Avent. Donc, hier, on était avec le domaine Bordato, donc dans le sud-ouest. Et aujourd'hui, nous allons présenter le domaine Domé. Avec sa cuvée, donc le pressoir rouge, c'est un AOC Anjou Gamay, millésime 2020. Et je te dis bonjour Thierry. Bonjour Mélanie, bonjour Rémi, Salut Thierry. Donc, et bonjour à tous. le sommelier de Domaine du Goût qui va donc nous faire une présentation de cette jolie cuvée que nous avons dégustée lors du comité de dégustation et qui fait partie du calendrier de l'Avent. Donc pour rappel, on passe tous les soirs à 19 heures en live sur Facebook et vous pouvez nous suivre et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Thierry, je te laisse la parole pour nous présenter dans un premier temps le domaine Domé, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors le domaine de Mai, nous sommes en Anjou, alors ce qu'on appelle l'Anjou noir. Il faut savoir qu'on a l'Anjou noir, donc c'est tous les terroirs sur les schistes, pas très loin d'Angers. Et l'Anjou blanc, ça consiste à être sur les terrains calcaires, tuffeau. C'est principalement dans le Saumurois, hein, entre Saumur et Montlouis et Vouvray. Donc là, on est vraiment à Chalonnes-sur-Loire. On est vraiment sur la rive gauche de la Loire, des terrains très schisteux, schisteux gréseux. Voilà. En face, nous avons l'appellation Savenière. Donc, domaine de Mai, on a aussi quelques parcelles, mais eux sont vraiment principalement implantés sur la rive gauche de la Loire, hein. Donc, on est vraiment sur les terroirs de schiste. Ils ont bien sûr principalement du chenin blanc, hein. On fait des très jolis enjous blancs. Ils font aussi donc du chenin blanc, mais avec aussi donc des vins liquoreux, qu'on appelle communément des coteaux du Lion, donc des vins moelleux, mais qui gardent toujours un bel équilibre. Et ils ont aussi, bien sûr, certains cépages rouges. Donc, ils ont du Grelot, ils ont du Cabernet Franc, et ils ont notamment du cépage Gamay. C'est la cuvée qui nous intéresse. Voilà, ce qui nous intéresse Exactement. ce soir. C'est ce que nous avons dégusté, bien sûr, avec le comité de sélection. Et vraiment, ce vin nous a enthousiasmés. C'est un pur gamay sur les terroirs du schiste. D'accord, très bien. Donc, c'est vraiment une analyse très complète du Oui. sol, oui, ce qui donne sa Ouais. caractéristique, absolument. Voilà, donc voilà, le cépage gamay, c'est un cépage gamay assez fruité, gourmand, que Oui, l'on trouve principalement chez nous en France, dans le Beaujolais. tout à Voilà, on est dans le Beaujolais. On est souvent sur les terrains un petit peu des roches de granit, des roches granitiques. Donc, on a vraiment ce goût un peu particulier qui est lié au sous-sol. Et là, sur les schistes d'Anjou, bah, ça donne aussi quelque chose assez incroyable aussi. On est vraiment sur une cuvée qui vraiment, on a une jolie couleur. C'est 2020. Donc, c'est assez riche. Les tanins sont bien faits, ils sont fondus. Et surtout, on a une aromatique. On va voir la petite vinote. Mais sinon, on a une aromatique vraiment bien basée sur les fruits rouges, les notes un peu épicées, caractéristiques du cépage gamay sur le terrain des schistes. d'accord, très bien, merci Thierry. Et pour parler un peu plus du domaine Domé, Hmm. donc justement, est-ce que tu peux nous dire la superficie en fait Oui, du domaine? c'est un domaine familial voilà, qui se transmet en général de génération de père en fille ou de Oui, père en fils. Voilà. Donc, c'est une bonne vingtaine d'hectares. C'est une exploitation, on va dire, plutôt classique en termes d'hectares, hein, donc de superficie. Par contre, bien sûr, la nouvelle génération, c'est ce qui nous fait plaisir à nous au domaine du goût, c'est qu'on voit apparaître des jeunes qui sont vraiment orientés vers l'agriculture biologique, biodynamique. On sent une prise de conscience de l'environnement, hein. Alors, je dis pas que nos anciens, parce que je fais partie un petit peu de cette génération, je dis pas qu'ils faisaient un petit peu tout, mais enfin voilà, il faut savoir qu'il y a une prise de conscience assez nette de la nouvelle génération, et ça, c'est tant mieux, parce qu'ils apportent quelque chose de frais, quelque chose de frais, d'équilibré, et on voit bien, hein, parce qu'on a la chance, moi j'ai eu la chance de déguster à plusieurs reprises donc les vins du domaine, on retrouve une finale toujours un petit peu sapide, des arômes fruités, on a une trame un petit peu qui est différente d'avant, quoi. Donc c'est un domaine qui est vraiment en pleine progression. On aurait pu choisir aussi d'autres cuvées dans ce domaine, hein, mais on verra plus tard, on verra pour l'année prochaine. Mais là, cette année, on a choisi donc le pressoir rouge, donc la cuvée de pur Anjou Gamay. eh bien Voilà. justement, exactement. Alors Rémi, avant de commencer la dégustation, Thierry, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de cette cuvée? Ah bah oui, c'est les caractéristiques, bah justement, donc c'est du gamay, hein, donc c'est du cépage gamay, c'est vinifié. En ce Thomas, c'est tenu, on va dire, en viticulture, voilà, raisonné au départ. Maintenant, c'est bio, si on vraiment sur la voie de la biodynamie. Donc le palissage, la vigne est palissée, elle est conduite de façon très très respectueuse de l'environnement. Les rendements sont maîtrisés. Il faut savoir que le cépage gamay, qui est un cépage, qui est un enfant, on va dire, naturel du pinot noir, si on le laisse faire, a tendance à produire, à donner beaucoup de raisins, Ouais. donc au détriment de la qualité. Donc, si on veut, on en joue sur les terrains schisteux quand même, donc faire des vins fruités, qui ont du corps, il faut nettement réduire les rendements. C'est ce qui se passe, hein, c'est ce qui se passe avec le domaine Domé. Donc, ils ont vraiment réduit considérablement
les romans, ce qui fait qu'on arrive à une belle concentration Mhm. avec des arômes bien mûrs. On n'a pas de notes végétales. C'est vraiment ce côté très, ce qu'on apprécie dans le gamay, ce côté vraiment des fruits rouges, les petites épices. Et surtout, grâce au terroir schisteux, les schistes que nous avons dans Joux, on a ce fond minéral, ce fond équilibré qui apporte de la persistance aromatique. Et le vin nous résiste et reste longtemps dans la bouche et de façon très agréable, bien sûr. Eh ben, on a hâte de le goûter, Ah Ah hein. bah ouais. ouais. Alors, on va passer à l'ouverture donc de la case. Donc, Rémi, je vais te laisser faire, Ok, très hein. bien. Donc Donc, la case numéro 8 du coup. exactement. Donc, chez vous, vous pouvez chercher la Hop case là, numéro 8, mais elle est ici, facile à trouver, hein. effectivement. Hop là, et donc on retrouve bien la petite vignotte avec le petit QR code. Super. Hop là, c'est bien la numéro 8. Et du coup, bah, je propose de nous servir. Nous, on va prendre donc une vignotte de 4 centilitres, vu qu'on est deux. Du coup, hop là, je te sers, Mélanie. Ah, avec plaisir, Rémi. Merci à toi. La couleur est superbe, hein. On est vraiment sur un très joli rubis profond. On voit Justement, une belle intensité, voilà, une belle intensité. C'est limpide. ouais, très belle couleur. Mm. Ouais, effectivement. Donc là, on va faire une analyse œil, nez, bouche, hein, avec Mhm. Thierry. Donc, on va analyser sa robe. Bien sûr, bah, la robe, hein, ce qu'on appelle la robe, c'est la combinaison entre l'intensité et la couleur. Donc Exact. là, nous sommes vraiment sur une couleur plutôt rubis, hein. C'est un millésime jeune. Il faut Oui. savoir que les vins rouges, quand ils vieillissent, ils prennent une couleur un petit peu plus grenat, Oui. acajou, Ouais. teintée, quoi, voilà. Mhm. Donc là, on est vraiment sur une jolie couleur rubis et de couleur d'intensité soutenue, hein. C'est profond. Voilà, on sent que le millésime 2020 est un millésime riche. Le vin est limpide, c'est brillant. Vous devez avoir quelques petites larmes aussi sur le bord des verres, hein. Quand on Ouais. remue comme ça, Exactement. comme fait Oui. Mélanie, on a ce qu'on appelle des larmes, des petites jambes, voilà. Donc ça, c'est signe quand même de richesse alcoolique assez agréable. Donc ça, c'est la partie visuelle. La partie olfactive, voilà, donc c'est un vin en général qu'on peut déguster entre 13 et 14 degrés de température, hein. D'accord. Voilà, c'est des vins un peu comme les vins de Loire, les vins d'Anjou, voire les crus du Beaujolais. On peut les servir ce qu'on appelle un peu rafraîchis. Alors, pas glacés, bien sûr, mais plutôt rafraîchis, c'est 13-14 degrés. Donc là, voilà. Et là, justement, grâce à cette température, on arrive à avoir des arômes assez évolués et surtout assez intenses. Donc, Mm. oui, Alors, ce je sais qu'il pas, faut savoir, voilà. c'est que ce vin se sert plus frais, entre Oui, c'est guillemets, ça. que les autres. Que les Voilà, autres. exactement. Plus Voilà. rafraîchi, plus frais qu'un vin rouge de Bordeaux, de la vallée du Rhône ou de Bourgogne, qu'on va servir, eux, aux alentours de 18 degrés, quoi. Donc Ouais. là, 13-14 degrés. On met en avant le côté, les petits fruits rouges, hein. Oui, Ce petit exactement. côté, voilà, fraise, framboise, un petit peu cerise. C'est ce qu'on a régulièrement. Ces petites notes épicées, des épices douces. C'est Oui, délicat. Ça, c'est la marque typique du Gamay. Et alors, voilà, grâce au terrain de schiste, c'est là qu'on retrouve cette minéralité, qu'on appelle cette minéralité, ce côté un peu frais, vif, qui apporte une belle acidité. Et justement, dans un millésime comme 2020, qui est un millésime quand même riche, solaire, mm, il est important d'avoir cet équilibre entre l'alcool, bien sûr, et l'acidité, qui va faire qui va venir se contrebalancer avec l'alcool. Donc ça, c'est ça qui est intéressant dans ce millésime. Ouais. eh ben, on va le Je goûter. propose Allez. de- Donc l'attaque en bouche est bonne, elle est tout à fait équilibrée. On sent la richesse du millésime 2020. Le milieu de bouche, bien équilibré. On a la fraîcheur, l'acidité des schistes avec la richesse du millésime 2020. Mm. Et voilà, après, une fois qu'on l'a dans la bouche, après, donc on a ce fruit, ce côté épice qui revient. Les tanins sont bien fondus, hein. Les tanins sont délicieux, sont délicats, ils sont bien fondus. Et après, voilà, une fois qu'on a soit avalé, soit recraché notre vin, est-ce qu'on a une persistance aromatique? Oui, la réponse est oui. Ça reste bien dans la bouche et surtout, ça donne du plaisir, c'est agréable. Oui, Voilà. très agréable Donc, à Ouais, boire, hein, Rémi? super. Oui, oui. donc température, on va dire, de service plutôt entre 13 14 degrés. Ouais. Mhm. C'est le vin typique pour moi, pour une nouvelle génération de consommateurs, de consommatrices qui veulent pas de vin blanc ou de vin pétillant à l'apéritif. Ça, c'est un vin que je mettrais bien naturellement à l'apéritif Mm. parce qu'il est fruité, il est plein, mais il a une belle acidité. Je Donc, ça, rappelle que il se déguste bien avec une planche de charcuterie, c'est fromage. ça, voilà. Donc, on peut très bien, c'est Voilà. exactement ça. Donc, un petit verre pour l'apéritif comme ça, et après, une planche de charcuterie, voilà, avec des petites charcuteries variées, parce que justement, grâce à la fraîcheur de ce vin, donc grâce au schiste, ça va venir contrebalancer donc le côté gras de la charcuterie, et les D'accord. deux vont bien se combiner. Voilà. Donc, un plateau de charcuterie, vous savez, un plateau classique, un petit peu de charcuterie et des petits morceaux de fromage. Je le mettrais bien un petit peu sur les fromages, quels que soient les fromages, sauf peut-être le bleu.
On évitera les fromages de type Roquefort, Fourme d'Ambert, les bleus. Bon, cela, c'est plutôt pour les vins plutôt liquoreux. C'est-à-dire qu'en fait, l'idéal, ça serait d'avoir un petit verre de Anjou Gamay du domaine de Mai et un petit verre pour le bleu de leur coteau de Lyon. Exact. Voilà. Eh bah oui, exact. Ah, ça, c'est bien vendu, ça. Exactement. Le domaine va être content. Bravo. Ah oui, bien sûr, ça serait l'idéal. Voilà. Donc, voilà, la température, donc la charcuterie, un petit peu de viande blanche, voilà, des mets tout à fait régionaux, gourmands, voilà. On peut résumer, oui, cette cuvée comme oui, un vin convivial, en fait. Ouais, Ouais. c'est absolument, c'est exactement ça. De D'accord. temps de garde, pour moi, 3 à 4 ans. Il n'y a pas trop 3-4 d'intérêt ans, dans, pas plus. ouais, 3 à 4, non, pas plus, parce que ils sont vinifiés dans l'esprit un petit peu de mettre en avant le côté fruité du cépage gamay. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est leur cuvée, voilà, le pressoir ruche, c'est leur belle cuvée, mais si vous voulez, si on aime les vins d'Anjou un peu plus vieux, on conseille plutôt d'aller vers l'appellation Anjou rouge ou Anjou village. Voilà. Ouais. Où là, on a des Cabernets francs et aussi des Cabernets Sauvignon. Donc là, ce sont vraiment des cépages qui sont plus aptes à vieillir que notre Anjou Gamay, qui est Oui, un vin de plaisir, quoi. Et d'accord. qui est un vin de plaisir, 3 à 4 ans, pour moi, Et, c'est de l'idéal. suite, hein, enfin, dans les trois Exactement. quatre ans maxi, mais Exactement. Bah, après, le risque, le vin sera encore bon, buvable, mais il va perdre son côté fruité, son oui, petit côté convivial, ce qui fait le charme du Gamay, quoi. C'est ça, hein, le charme du Gamay, c'est ça. C'est les petits fruits rouges, les petites épices. Et si on n'a plus ça, bah, on est un peu, c'est différent. d'accord, C'est très sûr. bien. Tu as des questions, Rémi, par Bon, moi, rapport tout me au semble domaine, à la bon. cuvée Non, bah écoute, ça me semble très hein. bien résumé par Thierry. Ouais, Oh, d'accord, Beaucoup très très bien. bien, bah, super. Bon, bah, parfait. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour hein, de cette dégustation du domaine. J'espère que chez vous, ça vous a plu. Merci, Rémi. Merci à toi, Mélanie. Merci, Thierry, pour Bah, je ton vous en prie, tous les deux, hein, à consommer, bien sûr, avec avec modération, hein, modération, voilà. Elle toujours, est, bien évidemment. bien Et sûr. puis, du coup, on vous donne rendez-vous demain et nous allons nous balader dans la vallée de la Loire. Bah, beau, bah aussi. Bah, bonne soirée à tous. Bonne Allez, soirée. très bonne Merci, bonne soirée. soirée à tous. Merci, Merci. au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.